Bonjour à tous. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Merci aussi de partager autour de vous ces vidéos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un accord commercial de libre-échange tout récent, il date de fin avril, entre le Mexique et l'Union européenne. C'est extrêmement concret parce que ça concerne ce que vous avez dans votre assiette. On va, dans cette vidéo, être précis. Vous allez, j'en suis certain, apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir que le modèle de l'Union européenne est vraiment à vomir et que les politiques en France qui font semblant de s'y opposer sont des tartuffes, des guignols. On va voir donc ce qu'il faut faire si on veut être sérieux en la matière et si on veut redéfinir des principes sains et bons en ce qui concerne notre alimentation et notre environnement, ainsi que la protection animale à laquelle je suis très attaché. C'est parti. Alors cet accord de libre-échange, il date du 28 avril. Il a donc un mois et demi environ. Il a été conclu entre l'Union européenne et le Mexique. Je vous rappelle que la compétence commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est prévu par l'article 3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ça veut dire quoi, compétence exclusive? Ça veut dire que les États membres n'ont absolument pas leur mot à dire. Tout est décidé, piloté, signé par la Commission européenne. Alors, il s'agissait de rénover le précédent accord entre l'Union européenne et le Mexique qui datait de l'an 2000. Et en fait, pour le rénover, la Commission était en négociation avec le Mexique depuis 2016. Le but, c'est libéraliser un maximum d'échanges entre le Mexique d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Pour l'Union européenne, avec ce nouvel accord, je cite, « La libéralisation totale atteindra plus de 85% des lignes qui n'avaient pas été libéralisées en ce qui concerne l'agriculture et la pêche. » Concrètement, en ce qui concerne les volailles, il est prévu dans cet accord que 10 000 tonnes de volailles mexicaines pourront être importées et 5 000 tonnes en ce qui concerne les ovoproduits, c'est-à-dire les produits à base d'œufs, et donc sans droit de douane. Et l'Union européenne ajoute qu'en parallèle, l'exportation européenne de porc vers le Mexique sera facilitée. En ce qui concerne le bœuf, 20 000 tonnes de bœuf mexicain pourront désormais entrer en Europe avec des droits de douane super réduits à 7,5% pendant 5 ans. Sur les 20 000, il y aura 10 000 tonnes de viande et 10 000 tonnes d'abats. Ces produits étaient jusqu'ici interdits pour des raisons sanitaires. Alors pour Phil Hogan, qui est le commissaire européen au commerce, donc qui a négocié lui-même cet accord, c'est un excellent accord, évidemment. Je le cite. « Nous avons fait progresser notre programme en faveur d'un commerce ouvert et équitable qui n'a en rien perdu son importance. » Et il ajoute dans une interview au journal Le Monde qui date du 7 mai dernier, « Nous devons approfondir nos accords de libre-échange existants, nous en avons avec 70 pays environ, et chercher à en contracter d'autres. Pour rebondir après la récession que nous traversons, nous en avons en effet plus que jamais besoin. » Phil Hogan. Alors le problème, je vous ai dit rapidement la date, ça a été conclu le 28 avril dernier. Vous avez remarqué que c'était en plein confinement et en plein pendant la crise du coronavirus. Et ça vous a sans doute fait tiquer parce que c'était en plein pendant que on nous expliquait qu'il fallait à tout prix rapatrier et relocaliser la production en France. Notamment, un mois et demi auparavant, avant la signature de cet accord, Emmanuel Macron, président de la République française quand même, dans une allocution officielle à la télévision le 12 mars 2020, déclarait, je le cite, « Déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. » Il ajoutait « Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture et je les assumerai. » Il ajoutait encore dans une autre allocution le 14 avril, donc 2 semaines pile avant la signature de cet accord de libre-échange avec le Mexique, je cite Emmanuel Macron, « Il faut rebâtir une indépendance agricole française. » Honnêtement, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce qu'il a dit tout cela quelques semaines seulement avant la signature de cet accord qui contredit complètement à 100% de A à Z tout ce qu'il vient d'annoncer. C'est humiliant et pour les Français, c'est dramatique. Je ne sais même pas si Emmanuel Macron était bien au courant que le 28 avril allait être signé un accord de libre-échange avec le Mexique. Je vous le dis en toute honnêteté, connaissant un peu le fonctionnement de l'Union européenne, je ne suis pas du tout certain que le président de la République française était au courant de la date. Ce qui ne l'excuse en rien, mais ce qui rend encore plus clownesque ces déclarations. Enfin, tout ça est quand même absolument déprimant pour qui croit un peu en la démocratie française encore, ce qui n'est pas mon cas. Alors, eux, de leur côté, les agriculteurs, évidemment, les éleveurs, mais aussi les associations de consommateurs sont révoltés par cet accord
de libre-échange. Ainsi, l'interprofessionnel de la viande, Interbev, s'est dit indigné. La Confédération paysanne a dénoncé un scandale. Est-ce qu'il y a des gains de pouvoir d'achat au moins pour le consommateur? Parce que c'est comme ça qu'on nous vend les accords de libre-échange. On nous dit on va importer des produits moins chers. Pour l'association de consommateurs Que Choisir, qui est quand même assez réputée, rien n'est moins sûr. Je cite un billet écrit le 20 mai par son président sur cet accord avec le Mexique, président donc Alain Bazot, président de Que Choisir, qui dit donc rien n'est moins sûr. Je continue de le citer. Les précédents accords nous ont appris à être méfiants. Pour ce qui est des avantages pour le consommateur, ceux-ci sont bien hypothétiques, là où les risques sont bien réels. Il ajoute: les services de contrôle français ont relevé 17% d'infractions dans des lots de viande fraîche entrant sur notre territoire depuis les autres pays de l'Union européenne. 21% pour les produits laitiers et 25% pour les produits transformés à base de viande sur les années 2010-2011. Il se réfère à une enquête qui a été faite. Et il ajoute: qu'en est-il aux frontières de l'Union européenne? Car les chiffres qui sont déjà très mauvais de produits non conformes concernent des produits qui viennent d'autres pays européens. Mais alors, on peut imaginer que pour des produits qui viennent de pays encore plus loin où il y a encore moins de normes, c'est encore plus catastrophique. Le 5 juin dernier, c'est tout récent, dans un texte commun, les éleveurs de ruminants français, donc c'est au sein de l'Alliance des éleveurs de ruminants, ont demandé officiellement à la Commission européenne de mettre fin à sa politique effrénée, je cite, de conclusion d'accords de libre-échange. Ils sont partis de cet accord, encore une fois, avec le Mexique. Ils ont dénoncé dans ce texte commun, dans ce communiqué, je cite, la folie libre-échangiste de l'Union européenne. Déjà que les pauvres ont souffert de l'accord de libre-échange CETA, donc avec le Canada, puis Mercosur, qui est en cours d'application progressivement avec les pays d'Amérique du Sud comme le Brésil, Mexique maintenant, Nouvelle-Zélande, Australie. Ils ont aussi souffert en 2019 de la renégociation du panel hormones avec les États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est que ce charmant panel hormones? Je vous explique. Eh bien, ça a été révisé le 14 juin 2019, donc il y a à peu près un an. Il a été mis en place 10 ans auparavant, donc en 2009. Il s'agissait de multiplier par 3, donc en 2019, l'autorisation d'importation de bœuf américain sans hormones bénéficiant d'aucun droit de douane quand ils arrivent dans l'Union européenne. C'est-à-dire que les éleveurs américains ont dit il n'y a pas assez de possibilités d'exportation en Europe de viande sans hormones, sans droit de douane. Et donc l'Union européenne s'est couchée le 14 juin 2019. Elle a rééchelonné ce panel hormones et elle a multiplié par 3 la possibilité d'importer du bœuf américain sans hormones en Europe. Ce qui est assez lamentable encore pour Emmanuel Macron, c'est que seulement 2 mois auparavant, en avril 2019, il avait déclaré qu'il refuserait toute nouvelle négociation commerciale avec les États-Unis. Pas de bol Emmanuel Macron, puisque 2 mois plus tard, la Commission européenne faisait exactement l'inverse. Alors, cette alliance des éleveurs de ruminants ajoute ceci dans son communiqué, je vous le cite parce que c'est très intéressant. Ils ajoutent ceci. Sans compter que ces accords de libre-échange sont en contradiction avec la politique actuelle de l'Union européenne et le pacte vert annoncé par la Commission. Comment Bruxelles peut-elle, en même temps, je cite toujours, encourager l'arrivée massive dans les assiettes des consommateurs européens de viande bovine américaine issue d'animaux nourris aux farines animales, de viandes ovines réfrigérées et de lait néo-zélandais ayant parcouru des milliers de kilomètres, demandent ces éleveurs qui veulent que l'élevage soit systématiquement retiré des accords de libre-échange. Voilà, évidemment la même logique s'applique à l'accord de libre-échange tout nouveau avec le Mexique. Alors là, maintenant, on arrive, et c'est tout récent, c'était le 3 juin dernier sur Sud Radio, on arrive dans la guignolerie la plus totale. Enfin, là aussi, c'est très triste en réalité. Et il s'agit, je parle du ministre de l'Agriculture français, Didier Guillaume, qui a déclaré qu'il était contre cet accord de libre-échange avec le Mexique, à l'inverse d'ailleurs de son collègue au sein du même gouvernement qui est en charge des affaires européennes, qui au même moment a déclaré qu'il était pour. Et en charge du commerce, par ailleurs, lui aussi, est pour. Mais bon, ils se mettront d'accord. En tout cas, le ministre de l'Agriculture dit qu'il est contre, Didier Guillaume, sur Sud Radio le 3 juin. Et il dit, je cite, « L'heure n'est plus à ratifier des accords de libre-échange. » Je cite toujours, « L'Union européenne a fait un contretemps. Ce n'est pas bien d'avoir fait ça pendant le Covid. » Et il ajoute, « Si j'en crois mon petit doigt, ou ce que je ressens, je ne suis pas sûr totalement que cet accord soit ratifié. » Bon. Alors, on peut noter d'abord que Didier Guillaume a bien changé, parce que le 8 septembre dernier, il déclarait encore, je cite, « Le gouvernement est favorable aux accords commerciaux. » Bon.
Alors, je vous ai présenté tout le panorama. Ça va du comique au tragique. C'est souvent les deux en même temps. En tout cas, c'est une affaire grave et importante qu'il ne faut pas négliger. Que faire? Que faire? Il y a 5 scandales dans cette affaire. Il y a un scandale agricole évident. Les éleveurs sont fous furieux, ils ont raison. Il y a déjà beaucoup de suicides dans le monde agricole. Ça ne va pas arranger la situation. Il y a un scandale sanitaire. On fait venir des produits qu'on refusait auparavant pour des raisons sanitaires. Il y a un scandale social. On va détruire des emplois dans l'élevage, dans l'agriculture, encore une fois. Il y a un scandale environnemental. Évidemment, plus vous importez de loin des milliers de kilomètres des produits, que ce soit des produits industriels d'ailleurs ou agricoles ou agroalimentaires, plus vous encouragez les transports sur les océans, sur les mers, puis sur les routes, les autoroutes, etc., plus ça fait de la pollution. C'est une évidence. Et puis, il y a un 5e scandale qu'il ne faut pas oublier en termes de conditions animales. Et de souffrance animale. Parce qu'au Mexique, allez voir les élevages intensifs, notamment dans le nord du pays, une catastrophe. Pour la condition des bêtes, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc il faut dire stop à ce modèle. Il faut un modèle agricole et alimentaire de qualité, de proximité, d'autosuffisance alimentaire nationale. Et nous en avons en France parfaitement les moyens. Nous avons les bêtes, nous avons les hommes, nous avons les savoir-faire, nous avons les terres, et nous avons même en France les superficies suffisantes, puisque nous sommes un pays qui n'est pas très dense en termes de population, contrairement par exemple aux Pays-Bas, à la Belgique ou à l'Allemagne, ce qui nous permettrait de faire une agriculture qui n'est pas l'agriculture ultra-intensive qu'on connaît dans ces pays, et qu'ils ont imposée à toute l'Union européenne via la politique agricole commune, via la PAC. Alors, pour faire ce grand changement, cette grande rupture qualitative, qui va permettre de remettre des bras dans l'agriculture française, de la qualité et des salaires probablement beaucoup plus élevés, de la qualité dans vos assiettes, et c'est une meilleure politique en termes de protection animale et d'environnement. C'est bien de râler, c'est bien de pétitionner, c'est très bien de manifester, mais ça n'est absolument pas suffisant. Je vais même ajouter, ça n'est pas suffisant de ne pas ratifier ces accords en France. Parce que oui, peut-être, parce que le ministre de l'Agriculture disait « je ne suis pas certain, d'après mon petit doigt, que ce soit ratifié ». Enfin, j'imagine qu'il parlait au niveau du Parlement français. Peut-être que le Parlement français, jusqu'ici, il ne l'a jamais fait. Hein, mais bon, cette fois-ci, pris d'une bonne intention, ne ratifie pas cet accord avec le Mexique. Mais ça ne servira pas à grand-chose. Il faut savoir que dans les accords où l'Union européenne jouit d'une compétence exclusive, ce qui est le cas pour les accords commerciaux, à partir du moment où l'accord, et c'est en début de processus, est ratifié par le Parlement européen, ensuite, il arrive devant les 27 parlements nationaux, eh bien, il s'applique déjà à 95%. Et en fait, les parlements nationaux n'ont plus leur mot à dire que sur 5% de l'accord. Donc, même si la France refusait de ratifier à la fin cet accord, l'essentiel s'appliquerait quand même parce que c'est du droit européen exclusif. Donc, il faut le Frexit. Il faut sortir la France de l'Union européenne et l'engager dans une nouvelle politique agricole française, loin de la PAC et de ses normes, une nouvelle politique française de protection animale de très grande qualité, une nouvelle politique environnementale. Voilà la réalité. Tout le reste sont des tartufferies. Si vous ne proposez pas le Frexit, vous êtes un tartuffe sur tous ces sujets-là. Vous êtes Didier Guillaume avec son petit doigt. Vous êtes ceux qui râlent au Parlement européen, qui font des numéros. J'en ai vu au RN, j'en ai vu la France Insoumise, j'en ai vu chez les Verts, j'ai vu Yannick Jadot, etc. Ce sont des tartuffes. Il faut être cohérent, sérieux, responsable et il faut le faire le plus vite possible. On en verrait des avantages extrêmement concrets dans la nature, dans nos assiettes, dans la condition animale et dans la vie sociale de nos agriculteurs, de nos éleveurs et des salariés de l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, avec ce programme extrêmement concret que je propose, alors rejoignez les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour rejoindre les Patriotes se trouve dans la description sous cette vidéo. N'attendez plus, battons-nous contre cet accord avec le Mexique et généralement contre tous les accords de libre-échange. Battons-nous pour le Frexit, battons-nous pour la France. Vive la France. Merci beaucoup.